Bonjour à tous, que les bénédictions du Seigneur Jésus abondent dans votre vie. J'aime cette parole qui dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom ». Et au Club 700, nous faisons connaître parmi les peuples ses hauts faits sans relâche jusqu'à son retour. Car Dieu agit encore, il agit encore aujourd'hui. N'est-ce pas, pasteur? Oui, merci, tout à fait. Il le fait chaque jour, hein, et il ne change jamais. Jamais. Les amis, Dieu ne change jamais. Ce qu'il a fait comme miracle dans la vie des autres, il veut le faire et il va le faire aujourd'hui dans vos vies. Faites seulement le bon choix. Comme pour Eleona, grande styliste de la haute couture qui tient à utiliser son talent et son art pour glorifier Dieu. Mais écoutez-la. Il n'est pas question de soi. Il n'est pas question de gloire humaine. Il est question de Dieu et tout le monde a besoin de lui. Il est question de son amour. Les robes de l'artiste et designer Aleona Isakova ont été vues sur les pistes du monde entier. Elle les crée dans un seul but, glorifier Dieu. Si vous avez Dieu dans votre cœur, vous pouvez simplement recevoir de lui et créer avec liberté. Mais vivre sans Dieu, sans Jésus, c'est les ténèbres. Et je me souviens de cette époque. Aleona a grandi en Lettonie sous contrôle communiste, quand l'athéisme était la seule croyance acceptable. Elle ne savait rien du christianisme jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans et qu'elle lise un livre d'une bibliothèque qui mentionnait la Bible. Je suis allée voir la dame de la bibliothèque et lui ai demandé « Vous avez la Bible ?» Elle a été choquée et m'a dit « Nous n'avons pas de tel livre à la bibliothèque. » Ensuite, la bibliothécaire informa le père d'Aleona, un officier militaire, de sa question. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère quand il a dit « Tu ne dois jamais dire Bible ou Jésus ». C'était la première fois que j'entendais parler de Jésus. Plus de 10 ans allaient passer avant qu'Aleona n'en apprenne plus sur Jésus. Elle devint une artiste prolifique avec sa première exhibition à 14 ans seulement. Mais la pression de plaire au public la rongeait. Je ressentais une peur terrible au fond de moi. Et je me disais, si je fais quelque chose de mal, les gens ne m'aimeront pas. Beaucoup d'artistes, beaucoup de créateurs de mode célèbres se suicident ou se droguent à cause de ce genre de peur et du vide intérieur qu'ils ressentent. C'est terrible, c'est l'enfer sur Terre. Arrivée à la vingtaine, Aleona se maria et se fit un nom dans la mode. Après la chute de l'Union soviétique, le christianisme ne fut plus réprimé comme il l'avait été pendant la jeunesse d'Aleona. En 1991, elle rencontra des missionnaires américains qui lui parlèrent de Jésus. J'avais toujours essayé de comprendre le sens de la vie, mais sans Jésus. Cependant, quand j'ai ouvert mon cœur à Jésus, ce fut comme une explosion de lumière. C'est ce que j'avais cherché toute ma vie. Croyant que le monde de la mode et sa nouvelle foi n'étaient pas compatibles, elle ferma sa boutique. Mais Dieu avait des projets, et Aleona dit qu'à cette époque, Dieu lui donna une vision de robe représentant la Bible et la vie de Jésus. J'ai vu une collection très belle, représentant la création, la naissance de Jésus, la crucifixion et la résurrection. Et j'ai vu des robes. J'ai vraiment compris que c'était un appel du ciel. En Russie, au début des années 90, même la nourriture était difficile à trouver. Alors ne parlons pas des tissus fins. Mais, se confiant en Dieu pour fournir un moyen de combiner la foi et la mode, elle et une amie chrétienne lancèrent leur propre entreprise, Favor Fashion House. Nous avons emprunté $300 à la banque et nous avons monté une société parce que Dieu nous l'avait demandé. Et Dieu l'a utilisé. Les clients venaient et nous leur parlions à tous de Jésus. Aleona rêvait aussi de créer une collection biblique. Mais les fonds nécessaires à un projet aussi ambitieux étaient hors de portée. Elle reçut ensuite un message d'un homme d'affaires suisse qu'elle avait rencontré lors d'un défilé de mode. Chaque matin, Dieu me parle de vous. Nous devons nous rencontrer. Cet homme décida de financer sa collection et au cours des 4 années qui suivirent, Aleona et son équipe créèrent plus de 50 robes, utilisant exclusivement les meilleurs tissus et étoffes. Notre collection est pour sa gloire.
le meilleur du meilleur. Et je crois que si les chrétiens pouvaient créer plus de choses parfaites pour sa gloire, alors nous pourrions toucher plus de gens dans le monde. Elle a montré sa collection lors d'événements dans le monde entier et dans de nombreuses apparitions dans les médias. Plus important encore, elle ne crée plus pour plaire à un public, comme elle le faisait autrefois. Aleona crée plutôt dans un acte d'adoration. Voyez-vous, peu importe ce que les gens disent sur mon art, c'est juste entre lui et moi. Je regarde le ciel, Dieu me regarde et il sourit. Il aime ce que je fais. Et je suis heureuse. C'est la liberté. Le connaître, c'est ça la vraie liberté. En 2011, Aleona et son mari Sergueï déménagèrent aux États-Unis, où elle sert de mentor à de jeunes designers et continue de créer de nouvelles œuvres. J'ai apporté ma collection en Amérique parce que je crois que garder ce pays chrétien est important pour le monde entier. Et je crois que cela va inspirer la nouvelle génération d'artistes et de designers, les créateurs de mode, pour qu'ils créent le meilleur du meilleur pour Dieu. Plus que toute autre chose, Aleona est reconnaissante pour sa relation avec Jésus, qui a donné à sa vie et à son art un but éternel. Jésus est mon meilleur ami. Et parce que je suis une artiste, je peux voir sa beauté partout. Oh, quelle grâce! Si vous avez bien suivi, Eleona, toute petite, a grandi dans un environnement athée où on ne devait jamais prononcer le nom de Jésus, ni parler de la Bible. Mais ce nom résonnait fort dans son cœur d'enfant, jusqu'à l'âge adulte, où, devenue créatrice et libre de son choix, elle embrassa enfin son Sauveur. Oh, quelle joie et quelle inspiration pour créer ces belles robes avec les merveilles et beautés de Dieu. Vraiment, les merveilles et beautés de Dieu à la disposition de la créativité. Elle voit et reconnaît Dieu dans toute la création. Son talent est totalement dédié à la gloire du Seigneur, car elle dit « Beaucoup d'artistes et créateurs vivent dans la peur et se donnent à la drogue, à l'alcool, parce que vivre sans Jésus, c'est être dans les ténèbres. Moi, je peux voir la beauté partout. Alors, je peux sortir mes collections, utiliser ces belles couleurs, et pour moi, tout doit rendre hommage, glorifier un seul, Jésus-Christ. Waouh! N'est-ce pas merveilleux, ça? Alors, si vous aimez la mode comme moi, vraiment, vous allez admirer ce que Eleona fait. Je crois fermement que, quel que soit le talent, vous pouvez servir Dieu avec, l'honorer, le faire connaître à travers ce que vous faites sans honte, de proclamer Jésus-Christ, même dans un milieu où ça ne se fait pas, où ça ne fait pas chic, où ça ne fait pas tendance. Mais Aleona, n'a pas honte de l'évangile. Elle jubile, elle pétille de joie en parlant du Maître de la création. Comme il est dit dans Éphésiens 2:10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, que faites-vous de vos talents, vos dons de créativité que Dieu vous a donnés? Je prie que l'exemple de Aleona Isakova, grande styliste de mode dans la haute couture, vous interpelle pour donner à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire vous-même. Amen. Amen, merci. Formidable, vraiment. Mais les amis, ne nous quittez pas, parce que tout à l'heure, nous allons avoir un entretien avec le pasteur Luc, que vous aimez bien, et quelqu'un d'autre, le professeur Samuel Foufari. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Alors les amis, nous sommes toujours honorés de votre présence dans cette émission du Club 700. Et l'émission est très spéciale, comme toujours,
Parce que nous avons avec vous le pasteur Luc qui est votre ami, mais nous avons déjà un autre ami, c'est le professeur Samuel. Mais je ne vais pas encore donner toute la carte ce qui concerne le professeur Samuel aujourd'hui, peut-être à la fin je vais le faire. Mais aujourd'hui encore, bienvenue d'abord. Merci. Et vous êtes content d'être là? Bien sûr. Il y a tellement de gens qui vous suivent, et surtout en Afrique, hein, professeur? C'est très bien. Beaucoup de personnes en Afrique. Et il n'y a pas très longtemps, on a un peu parlé sur un sujet, l'écologie. Et vous avez donné la différence entre l'écologie et l'écologisme. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui y a beaucoup de revendications, surtout sur le plan écologique. On entend tout, mais je ne veux pas vous dire qu'en Afrique, ça fait du fort là-bas, beaucoup plus en Europe. Mais nous voulons faire un peu la différence parce qu'on ne veut pas être surpris. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces revendications, professeur? Il faut vraiment que nos amis africains se prémunissent et qu'ils fassent attention, parce que nous, en Europe, on n'a pas fait attention à tout cela. On n'a pas fait attention à ce qui a été annoncé depuis très longtemps. En 1967, le professeur Lynn White Jr. a écrit un article, il était professeur en Californie, d'histoire du Moyen-Âge, a écrit un article dans le magazine Science intitulé « Les racines de la crise écologique ». Et selon lui, les racines de la crise écologique remontent à Genèse 1, 28, lorsque Dieu dit que l'homme doit dominer la nature. Et Lynn White explique que la crise environnementale que nous vivons, c'était tout au début de la crise environnementale en 1967. Cette crise environnementale résulte de l'axiome chrétien que l'homme doit dominer la nature. Et il continue en disant, puisque la racine du mal, c'est le christianisme qui dit que Dieu doit dominer la nature, c'est une religion, nous devons créer une nouvelle religion, qu'on l'appelle ainsi ou non. Donc, le fondateur, un des fondateurs, il y en a plusieurs, un des fondateurs de l'écologisme s'en prend dès le début à Dieu. Et il s'en prend à la parole de Dieu. Donc, on doit faire attention parce que nos amis africains ne sont pas encore intoxiqués par cela. Mais s'ils ne font pas attention, ils vont tomber comme en Europe en disant « tout ça va mal à cause du principe que Dieu a demandé à l'homme de dominer la nature ». Vous vous rendez compte que c'est vraiment une attaque contre la foi chrétienne, contre le judéo-christianisme. Oui. Pasteur Luc, vous entendez ce que le professeur dit? Bien sûr. Et puis, cette histoire, j'ai dit que c'est pas tout le monde qui la connaît, mais c'est vraiment une véritable frénésie aujourd'hui. Tout à fait. Et moi, par contre, quand je lis la Bible, je vois ce qu'il est écrit ici dans le psaume 8. Tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Donc, si c'est le cas que Dieu nous a demandé de dominer sur ces animaux et sur la terre, c'est pas pour la détruire, mais c'est pour justement pouvoir faire en sorte qu'elle porte des fruits dont nous avons besoin pour nous nourrir et pour vivre. Alors, professeur Samuel, dites-moi, moi j'ai toujours cette question-là. Est-ce que c'est orienté, je veux dire, les revendications actuelles qu'on entend, est-ce que c'est orienté vers quelque chose? Qu'est-ce qui est derrière cela? Mais dans la vie, il n'y a pas de hasard. Tout est toujours orienté. Il y a toujours une orientation bien claire. Ce que je pense, c'est qu'il y a une volonté de détruire le christianisme ou le judéo-christianisme, puisque nous sommes en train de parler de l'Ancien Testament. Il y a une volonté délibérée d'éliminer la parole de Dieu du monde et donc de s'attaquer à Dieu. Vous savez, le premier ordre que Dieu donne à l'homme, homme et femme, c'est de croître et multiplier. Pour obéir à cet ordre, croître et multiplier, il faut travailler. Tout à fait. Il faut dominer la nature. Tout à fait. Sinon, on ne peut pas croître et multiplier. Si on est 2, on peut se contenter de peu, mais si on est 7 milliards, il faut beaucoup plus. Ouais. Et donc, tout le monde doit participer à ce travail de développement de la terre, de maîtriser la terre, pour donner à manger à tout le monde.
Et ça, ça me plaît pas au mouvement environnementaliste. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux, parce que derrière tout ça, il y a une volonté de réduire la population humaine, de maintenir la population dans un état de stagnation pour ne pas augmenter la pression sur la nature. Leur logique, c'est de dire, on ne peut pas continuer comme ça, donc il faut limiter la population, et on va vers l'euthanasie et l'avortement pour ne pas avoir plus de personnes sur Terre qui vont exploiter la Terre. La finalité est d'adorer la Terre, la nature, plutôt que d'adorer Dieu. Donc c'est un culte. C'est un culte. Une nouvelle religion. Oui, une nouvelle religion. Alors, en vous entendant parler, vous êtes un homme de science, et en même temps chrétien, et vous avez écrit ce livre, Chrétien écolo, avec un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que cela explique? Et vous n'avez pas de problème de faire cette harmonie entre votre foi chrétienne et l'homme de science que vous êtes, ce que vous avez occupé comme fonction, ce que vous partagez dans le monde? Je crois que le chrétien ne doit jamais oublier que Dieu est celui qui pourvoit. Quand Abraham a voulu obéir à l'ordre de Dieu et sacrifier Isaac, Dieu a donné au moment opportun pour ne pas sacrifier Isaac. Et Abraham a appelé Dieu à partir de ce moment-là, Yehovah Yireh. C'est celui qui pourvoit. Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Et Dieu va donner tout ce qu'il faut pour que la population continue à croître et se multiplier. Et donc, il ne faut pas avoir peur du lendemain. La preuve, c'est que depuis toujours, l'homme a maîtrisé la nature et a développé des conditions inimaginables. Nous vivons aujourd'hui dans des conditions de santé, de prospérité, de propreté, d'hygiène extraordinaires. Pourquoi? Parce que l'homme, avec son intelligence, sa capacité créatrice qui vient de son image de Dieu, a maîtrisé la nature. Et donc, il faut aller vers plus de développement, plus de science, plus de recherche et de développement pour le bien commun. Est-ce que cela veut dire qu'il faut exploiter la Terre pour la détruire? Bien sûr que non. On n'a pas intérêt à détruire la Terre. On doit le faire avec sagesse. Mais qui détruit la Terre? C'est celui qui veut être égoïste et qui, plutôt que d'appliquer des techniques bien propres, utilise des techniques bon marché. Et donc, vous voyez, c'est de nouveau la notion du péché qui est derrière tout cela. Parce que si l'homme respecte la parole de Dieu, il ne va pas détruire la terre. Mais s'il est pécheur, il va polluer beaucoup trop, détruire beaucoup trop. Pourquoi? Pour gagner de l'argent, tout simplement, pour s'enrichir. Et ça, c'est le contraire, évidemment, de la parole de Dieu. Alors, Pasteur Luc, est-ce qu'il n'y a pas aussi comme créer surtout de peur dans le cœur des gens aujourd'hui avec tout à fait. Je pense que, en fait, moi, ça me fait penser à ces religions anciennes où on adorait la terre et le soleil et la nature, et je pense qu'on retourne de plus en plus vers ce genre de choses. Et comme le titre de votre livre l'indique, le retour au paganisme, c'est ça, c'est adorer la terre, adorer la nature, etc. Pourquoi? Parce que quand l'homme ne veut plus respecter Dieu, accepter Dieu, il se tourne vers d'autres choses et il adore la terre et la nature. Mais en ce qui concerne la crainte du lendemain, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de timidité, comme il est écrit. Un esprit de force, de puissance et de sagesse. Si on a la sagesse et on utilise cette sagesse, on pourra cultiver cette terre à bon escient et ne pas la détruire, justement. Alors, Romains 1 le dit, ils ont préféré adorer la création plutôt que d'adorer le Créateur. Voilà. Oui, en dehors de ce livre, le chrétien écolo, avec ce grand point d'interrogation, je pense, ou je présume que vous avez un autre livre qui peut aussi nous préparer, quelque part. Oui, parce que c'est dans la foulée de cette idée qu'il faut faire confiance à Dieu et croire au développement. Je vais publier dans quelques jours un nouveau livre intitulé « L'urgence d'électrifier l'Afrique ». Parce que l'Afrique a besoin de beaucoup d'électricité. Ah, merci beaucoup. Merci de l'entendre. Pour moi, africain. Les amis, je crois que vous avez été beaucoup édifiés. C'est bien d'apprendre dans le Club 700. Vraiment, c'est riche. Mais ne nous quittez pas tout de suite.
Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700 pour écouter les réponses à vos questions avec le pasteur Raymond Kofi. Je profite pour vous encourager à envoyer toujours vos questions parce qu'il aime répondre. Bon. Bon, bonsoir. Je ne sais plus quoi faire. J'ai suivi la voie du Seigneur Jésus que j'ai abandonné. Et depuis ce jour, je vis dans une misère très grave. Des dettes, du mal à nourrir ma famille. Plusieurs fois, j'ai voulu retrouver la voie de Dieu, mais je n'ai pas pu tenir. Je me demande si je suis condamné par Dieu. Oui, merci. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il est désespéré. Oui, il est désespéré. Je crois que c'est quelqu'un qui a perdu confiance en lui-même aussi. Est-ce qu'il se pose des questions? Est-ce que le Seigneur, Dieu peut encore l'accepter? On appelle ça souvent un rétrograde en souffrance. Et oui, Dieu peut encore. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous qui abandonnons Dieu. En fait, je crois que les gens pensent souvent que Dieu les abandonne. Dieu n'abandonne pas les gens. C'est les gens qui tournent le dos à Dieu. Dieu ne nous tourne jamais le dos. C'est un amour inconditionnel. Et ce que je veux dire à la personne et d'autres personnes qui souffrent, qui sont en souffrance dans leur cœur, parce qu'à un certain moment, ils ont connu la voie de la vérité, et puis peut-être ils ont flanché, ils ont perdu la foi, et puis ils se sont retrouvés dans beaucoup d'autres choses, que l'amour de Dieu est toujours là et présent. Parce que lorsqu'on se rend compte qu'on a fait fausse route, la bonne chose, c'est de s'arrêter, de se repentir, de demander pardon au Seigneur et de demander la restauration par le Saint-Esprit, de chercher un pasteur ou des frères d'une église pour être aidé à retrouver sa force et sa place au milieu de la famille chrétienne. Et aussi, c'est très important, retrouver le chemin de la parole de Dieu. Oui. Parce que lorsqu'on est dans toute cette confusion, on n'a plus ni la faim, ni la soif des Écritures. Donc il faut rentrer dans la parole, parce que c'est elle qui nous rafraîchit à l'intérieur, qui nous restaure, qui nous donne... Il y a cette force-là que la parole communique dans notre âme, parce qu'on n'a plus de force. Oui. Donc j'encourage cette personne à se repentir, d'abord à croire à l'amour de Dieu, que la main du Seigneur est toujours tendue vers elle, qui dit, mon enfant, je t'appelle, viens. Peut-être toi aussi, tu es comme cette personne qui a posé cette question. Reviens au Seigneur. Reviens tout simplement à la maison. Et Dieu va t'accueillir. Ah, merci, pasteur, parce que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Oui, c'est très important. Une deuxième question. Je m'appelle Abdelaziz, je suis d'une autre religion, mais c'est Jésus que je veux. Que faire? Oui, la personne pose très bien sa question. C'est vrai. Lorsque vous rencontrez des gens aujourd'hui, Massi, on te dit, moi je suis de telle religion, moi je suis de telle autre religion. Mais ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de relation. C'est ce qu'on s'efforce de dire au Club 700. Nous ne prêchons pas une religion, ni contre une religion, ni pour inviter les gens à une religion. Ce que nous disons, les témoignages que nous montrons au Club 700, c'est pour inviter les gens à avoir une relation personnelle avec Dieu en son Fils, Jésus-Christ. Christ est mort pour nous. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour les pécheurs. Donc, que vous soyez de telle ou de telle religion, il faut que vous vous assurez d'une chose. Il faut arriver au ciel. Oui. Si la religion ne peut pas vous aider à arriver au ciel, alors ce n'est pas nécessaire. Et vous devez checker quel est votre degré de paix à l'intérieur de vous-même. Voilà, c'est très, très important. Oui. Donc, je dis à Abdelaziz et puis les autres, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Dieu est venu vers nous pour rétablir les relations en son Fils. Merci, pasteur. Bien répondu. Voyons maintenant la réponse à la prière de grand-maman Bertha, veuve, élevant toute seule ses 3 petits-enfants qui n'avaient pas souvent à manger. C'était très dur. Regardez. Grand-mère Bertha est veuve depuis de nombreuses années. Mais cela ne l'a pas empêchée de s'occuper de ses 3 petits-enfants qui ont été abandonnés par leurs parents.
Je souffrais pour eux comme s'ils étaient mes propres enfants. Quand ils me demandaient « Grand-mère, y a-t-il quelque chose à manger ?» Grand-mère Bertha travaillait jour et nuit, enchaînant différents travails pour gagner quelques dollars pour leur nourriture, les autres besoins restant insatisfaits. J'aime tellement ma grand-mère. Elle est gentille avec moi. Parfois, nous avions très faim et il n'y avait pas beaucoup de nourriture à la maison. Je me souviens des jours où je ne mangeais rien pour que mes petits-enfants puissent en avoir un peu plus. Je pouvais seulement me mettre à genoux et demander à Dieu de pourvoir. Puis Opération Bénédiction invite à grand-mère Bertha à participer à un projet de jardinage dans sa communauté. Nous lui avons installé une serre et lui avons fourni des semences, des plantes et de l'engrais pour faire pousser des légumes. Nous l'avons ensuite formé à la gestion d'une petite entreprise. Et rapidement, ses récoltes furent prêtes pour le marché. J'ai vendu les premiers légumes pour $600. Imaginez-vous le choc. Je n'avais jamais rien fait pousser avant. Maintenant, nous avons des concombres, des carottes et des poivrons. Grand-mère nous apporte beaucoup de légumes à manger. Avec l'argent qu'elle gagnait, grand-mère Bertha multiplia les cultures. Et à la fin de la première année, elle avait gagné plus de $2400. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette serre pour faire pousser mes légumes. Maintenant, mes petits-enfants ne se couchent plus le ventre vide. Merci à tous les donateurs. Merci à tous ceux qui, à chaque fois qu'ils mangent, pensent qu'il faut aider les autres pour avoir aussi à manger sur leur table. Tout à fait, merci. Et je voudrais encourager, je voudrais admirer plutôt le courage de Maman Bertha. Oui. Malgré la difficulté. Oui. La ténacité, la persévérance, c'est vraiment encourageant. Parce que quand on passe par des moments comme ça, souvent, et on est aussi prêt à lâcher, abandonner, et à se tourner à autre chose. Mais lorsqu'il y a des gens qui pensent qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin quelque part, et ça dit beaucoup à nous tous. Nous qui sommes sur le plateau, qui parlons et qui invitons les gens, nous croyons que partager, c'est un ministère, un très grand ministère, quand on peut partager avec quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de connaître directement la personne, mais quelque part, il y a quelqu'un qui crie et je peux aider. Oui. Et c'est pourquoi il faut qu'ils continuent à aller dans nos bureaux régionaux, qu'ils continuent à envoyer leurs dons, qu'ils continuent à cliquer dans nos cases sur le site pour continuer, que Dieu vraiment se souvienne de tous. Merci d'être restés en notre compagnie. Nous vous disons au revoir avec cette parole de Colossiens 3:23 qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Alors restez bénis. À très bientôt. Merci, Massi. Merci. Avec beaucoup de plaisir. Oui, le Seigneur est fidèle.